Europe 1 Social Club, Frédéric Tadei. Ce soir, je reçois Luc Gwiazdzinski, il est géographe et il a dirigé un livre collectif sur l'hybridation des mondes. L'hybridation, voilà un concept typique de ce début de 21e siècle. L'hybridation, ça caractérise notre époque. Voilà un mot qu'on entend de plus en plus souvent dans tous les domaines. On va le voir en détail tout à l'heure, mais est-ce que ça ne serait pas aussi ça, le style des années 2000 ? Oui, sans doute un des styles des années 2000, lié en partie à l'éclatement des espaces, des temps, des mobilités, des individus qui deviennent mobiles, pluriels, multi quelque chose, trans, voilà, hétéro. Dès qu'on entend multi, trans, co. D'ailleurs, on est dans une radio filmée. Oui, ça aussi. Donc, c'est de l'hybridation. C'est une forme d'hybridation, entre la télévision et la radio, effectivement. Et on a un artiste qui dort dans des musées ou dans des expos, donc une forme d'hybridation aussi. Il déspécialise les endroits. Mais alors pourquoi est-ce que l'hybridation, on en parle tant aujourd'hui et on en parlait beaucoup moins au XXe siècle ? Si vous me posez la question en tant que géographe, on était sur une logique d'urbanisation, on avait spécialisé. Pour bien vivre ensemble, on s'était spécialisé. Des endroits où on dort, on travaille, on s'amuse, on s'approvisionne. Et donc ça s'appelait l'urbanisme. Aujourd'hui, la question, on voit bien que ça dysfonctionne parce que tout ça s'est étalé, ça devient très très complexe à gérer. On fait tout dans les mêmes endroits. On peut, dormir là où on travaille et travailler là où on dort, dans le cas d'Ali Chéri. Je sais pas Europe 1, mais il y a des endroits effectivement pour un artiste où c'est possible. Mais c'est vrai que même quand on pose la question à quelqu'un, on lui demande quel est ton métier, il en a souvent plusieurs. Alors soit pour le plaisir, pour le multi quelque chose, soit par contrainte. Donc avoir une seule identité, c'est quelque chose qui devient un petit peu difficile. Donc là, on est plutôt dans la posture du multi. Puis il y a une autre posture en même temps, puisque l'hypermodernité, c'est être ça et le contraire, c'est celle qui consiste à s'enfermer d'une certaine façon et à fabriquer des murs. Luc Gwiazdzinski, vous êtes géographe, vous travaillez sur l'innovation urbaine, le temps, les mobilités, les territoires, et c'est sous votre direction qu'a été rédigé L'hybridation des mondes, un gros livre qui vient de paraître chez Elia Éditions avec une préface de Théodore Zeldin. Alors c'est quoi cette hybridation qui n'a jamais été aussi présente? Si on devait l'expliquer, on ferait ça comment? Alors, d'abord rappeler quand même une phrase d'Andy Warhol qui disait en gros un jour les musées, les grands magasins seront des musées et les musées seront des grands magasins. Regardons ce que sont devenus les gares, des centres commerciaux. Regardons ce qu'est Versailles. A consacré un livre aux gares, d'ailleurs. Contre cette transformation commerciale. Oui. Voilà, donc on a ce type de démarche aujourd'hui qui avance. L'explication. Et ça, c'est de l'hybridation, effectivement. Alors ça, c'est de l'hybridation au départ. Hein, c'est quand même un croisement de deux espèces qui donne quelque chose en plus. C'est l'hétérosis. Donc soit elle est plus résistante, soit elle est plus productive, donc c'est quand même un apport de l'homme avant même qu'on parle d'hybridation qui joue avec ça pour obtenir. C'est de la biologie au départ. Hein. On connaît le mulet, on connaît le lavandin, on connaît un certain nombre comme ça. Le mulet, c'est l'hybridation d'un âne et d'un cheval. Et pourquoi? Parce qu'il était plus résistant, mais il est hybride. Il est hybride, mais il est stérile. Souvent, l'hybride est stérile. Donc pour se reproduire entre guillemets et revenir, il faut qu'il y ait une intervention à nouveau de l'homme. Donc on peut pas se passer ni les graines ni reproduire un troupeau de mulets. Aujourd'hui, on parle de voitures hybrides, les sciences sociales sont hybrides, les spectacles sont souvent hybrides, les romans, les yaourts sont hybrides, la mondialisation, dit-on, est hybride ou produit de l'hybridation. Oui, c'est intéressant. Moi, je le lis à l'éclatement en fait. On a un éclatement des villes en espace où on dort, on travaille, on s'amuse. Nos temps éclatés. On n'est plus sur des grands temps sociaux liés au soleil. La nuit, le jour. La nuit, le jour. Je sais que ce thème de la nuit vous intéresse depuis très longtemps. Oui, vous aussi, vous y avez consacré de nombreux travaux et livres. Et continue. Et vous dites d'ailleurs que la nuit, de plus en plus dans les villes, tout du moins, ressemble au jour. Oui, alors c'est pas un jour, c'est pas une nuit, c'est un non-jour, une non-nuit, et c'est une espèce de temps artificiel qui lui-même est hybride. Mais disons, revenir sur les temps sociaux qui sont plus ce 8h, midi, 14h, 18h et autres, on est de plus en plus dans des temps éclatés, des espaces éclatés, des mobilités éclatées. Donc entre tout ça, on essaye de rebricoler des choses. Et ces choses, c'est dans l'inter. C'est dans l'antre. C'est intéressant, par exemple, si on prend la question des bunkers culturels que pouvait être la culture il y a quelques années.
pour s'en sortir aujourd'hui en termes aussi de... bien les musées, les théâtres, les opéras. Je caricature, hein, je vais très vite, hein, mais c'est vrai que dans ma culture à moi, puisqu'on partage au moins à deux autour de cette table la Lorraine, on a la Lorraine en partage. Benoît Duterre-Trévoux. Ouais, je suis pas sûr, c'est pas la même, hein, c'est les Vosges, moi c'est plutôt la Moselle. Je suis pas sûr qu'on allait souvent au musée, qu'on allait souvent dans ces grands bunkers culturels. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est la façon dont on se valorise quand on est dans ces bunkers. L'université se valorise par le hors les murs. Le géographe retourne sur le terrain. Il s'était enfermé dans les labos. Je regardais le jeu de paume. Le jeu de paume, il y a un hors les murs. Vous voulez aujourd'hui travailler dans l'innovation dans les entreprises, il faut un tiers-lieu. Donc il faut toujours qu'on ait un endroit où on échappe, j'allais dire un petit peu, où on soit un minimum en lâcher prise par rapport au centre du pouvoir. La valorisation se fait plus. Avignon l'a bien montré, quoi. Il y a plus de off que au festival de théâtre d'Avignon. Il y a le festival In et le festival Off. Et voilà. Le festival Off, évidemment, prend beaucoup plus de place aujourd'hui que le festival In. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que les technologies, dans ce qui a évolué, le monde est devenu principalement urbain. Les technologies nous permettent de transformer un PMU, celui de notre adolescence, de le transformer en bureau, finalement. Et puis... il y a la question du changement climatique qui rentre pas là-dedans, mais on voit bien que on a des bricolages, des assemblages qui s'inventent à différents niveaux. Vous parliez du téléphone portable tout à l'heure. Moi, je sais plus c'était quand ma dernière conversation, parce que c'est comme la voiture. La voiture, ça sert encore de temps en temps à rouler. Mais on y fait plein d'autres choses. Il y avait une étude géniale de Citroën qui montrait, je crois que les Français font 4 fois l'amour dans leur voiture dans une vie. Les Italiens, c'est le double. On ne se suffit plus d'une seule activité à un même endroit. On déspécialise, on hybride jusqu'à ce que ce soit d'une certaine façon un petit peu le foutoir, mais on peut en faire, si vous voulez, moi ce qui m'intéresse, c'est la posture d'hybridation. C'est-à-dire ce mouvement, c'est-à-dire on va vers l'autre, on sort de soi-même, on sort de sa maison, on va à la rencontre de l'autre. Exister, c'est être au-devant de soi, dans la rencontre. Donc on franchit le mur et on y va. Là, vous parlez effectivement de ce qui se passe dans les territoires, mais il y a des processus d'hybridation à peu près dans tous les domaines qui sont répertoriés d'ailleurs dans ce livre, puisque dans ce livre, vous faites parler énormément de spécialistes de choses très très différentes. Et on s'aperçoit évidemment que les frontières entre les humains et les animaux, par exemple, reculent, que les objets deviennent des ordinateurs, en attendant que l'homme, à son tour, se mette des prothèses technologiques et devienne un cyborg, que dans le culturel, c'est pareil. L'hybridation est à l'œuvre partout, on le voit dans la musique, c'est la fusion de toutes les musiques, et on se dit c'est le foutoir. On ne sait plus exactement ce qui est dans quoi. Et la question est en train de se poser de la même manière dans les territoires. Mais vous dites qu'au fond c'est très bien ça. Je dis qu'il faut peut-être passer même l'hybridation. Je parle beaucoup d'hybridation dans ce bouquin, mais en fait, la question, moi, je vais vers la créolisation, et j'emprunte évidemment à Édouard Glissant cette idée du maintien de l'hétérogène et du mouvement. La créolisation du monde, disait-il. Voilà, c'est une espèce de permanence du changement, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est le maintien de l'hétérogène. On va plus loin que le métissage. Qui d'une certaine différent du métissage. Ça va plus loin parce que ça met de l'imprévisible et ça maintient de l'hétérogène. Donc ça questionne à un moment où notamment dans notre pays la question de l'identité, de l'intégration à quelque chose. Là on est obligé de penser le multiple, on est obligé aussi de penser le mouvement. Si on veut le représenter, si on veut lui donner une valeur, on est obligé de changer de paradigme, ou pour faire moins savant, de changer de paire de lunettes. Parce que la valorisation de quelque chose, généralement, ça finit dans un musée chez nous. Est-ce qu'on est capable de penser le mouvement? Quand vous pensez, par exemple, les Nuits debout, et vous dites ça a pas marché. Ben non, ça a marché. C'est-à-dire, il y a un mycélium qui est là, qui est ressorti, sous forme de champignon. Ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Le champignon, s'est détérioré pour toutes sortes de raisons, et ça continue. Et donc l'image qu'il faut trouver, je ne l'ai pas. Mais les multitudes, c'en est une. Le terme de Pasolini sur les lucioles, c'en est une. C'est celle de la mobilité, du changement, de la multitude, du fractal, là où on était dans la modernité et on était dans un rapport à l'en haut, l'imposé d'en haut. Donc voilà, mais c'est fractal et cette hybridation, elle se fait à différents endroits, mais on ne la regarde pas. On continue d'en parler dans un instant. Europe 1 Social Club, 21h, 22h. Frédéric Tadei.
On continue de parler de l'hybridation des mondes, le livre dirigé par Luc Gwiazdzinski, paru aux éditions Elia avec une préface de Théodore Zeldin. L'hybridation est à l'œuvre, notamment dans les territoires, puisque c'est ce qui vous intéresse le plus, vous en tant que géographe. Ce dont tout le monde s'est aperçu, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des villes à la campagne et la campagne entre dans la ville. Ça, c'est vraiment un phénomène d'hybridation. Oui, c'est d'ailleurs étrange parce que quand je discute avec mes étudiants, un des thèmes qu'ils préfèrent, c'est travailler sur la ville nature et la nature en ville. Alors c'était complètement antinomique. Autrefois, c'était antinomique et on est sur ces figures-là. Un parc naturel régional, c'est un parc naturel où on protège, mais on permet le développement et on est sur ces figures-là. On est sur ces types de figures nouvelles. Tout ce qui est autour du partage nous amène à ça aujourd'hui. Votre maison, elle se transforme non seulement en hôtel parce qu'on n'y est plus en même temps. On y passe, mais on n'y est plus en même temps. Et qu'on peut éventuellement la mettre en location. Oui, voilà, on la met en location. Voilà, donc en fait, elle devient un hôtel, elle est mise en location. En même temps, il n'y a plus de repas où on est quasiment ensemble. Donc c'est le frigo, comme aux États-Unis, qui devient le pilier. C'est le statut des lieux qui est en train de s'hybrider. On a parlé de la voiture, on peut parler de l'hôtel. Les stations de sport d'hiver, elles sont en train de s'urbaniser. Et la ville devient une station touristique. C'est intéressant. Il y a 20 ans, vous alliez vous balader à Lyon, il y avait très peu de touristes. On était dans des films à la Noiret. Voilà, non, mais oui, voilà, c'était chacun était bien à sa place, l'horloger. Je pensais à l'horloger de Saint-Paul. Chacun était un petit peu à sa place. Aujourd'hui, on est dans autre chose. On a des statuts multiples. Cela dit, la touristification des centres-villes, ça n'a pas que des côtés. Enfin, moi, j'habite Île de la Cité. Alors, je peux vous dire, j'ai l'impression d'habiter dans une annexe d'Euro Disney. Mais vous habitez l'Île de la Cité, mais aussi dans les Vosges, dans un village. Donc, vous êtes polytopique. Non, mais la touristification des centres-villes, elle est aussi. La fais pas l'apologie d'une certaine façon. Non, oui. D'accord, ok. Non, je décris, oui. je dis où, quand, comment. Et la banlieue, ce qu'on appelle les villes à la campagne, c'est aussi d'une certaine façon la banlieusisation des villages aussi. D'une certaine façon, c'est-à-dire des villages morts, etc. On l'a bien compris. On l'appelle le tout ça. Ali Chéri, vous l'avez remarqué dans l'art contemporain notamment, cette hybridation, elle est à l'œuvre en permanence. Oui, bien sûr. Et pour moi, mais tant mieux. C'est-à-dire, c'est d'essayer de contourner ces lieux-là, ces édifices qui se veulent figer, d'essayer de les musées en particulier. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Quand la façon dont vous vous y êtes introduit est assez novatrice. Bien sûr. Et je crois que c'est important aujourd'hui de se approprier ces lieux, non pas pour leur donner un autre sens, mais juste d'essayer de complexifier la lecture que ces lieux veulent avoir. C'est d'essayer de un peu foutre le bordel dans ces lieux-là. Mais justement, il parle de complexité, et c'est un mot qui revient très souvent dans votre livre, Luc. On voit bien que le monde s'est complexifié, tout simplement parce qu'il ressemble plus tout à fait à celui dans lequel nous sommes nés, et que au fond, mettre le foutoir, comme c'était dit, ou mettre le bordel, ça consiste aussi à voir ce que l'on peut en tirer. Et de l'hybridation, c'est la question que vous êtes posée, ou que vous avez posée à tous les chercheurs qui interviennent dans ce livre, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? Certains pensent pouvoir en tirer de l'innovation, d'autres s'inquiètent parce que ça fait partie d'un risque d'accélération d'une certaine façon et de dépassement des vitesses de l'individu par l'innovation. Moi, je prends plutôt cette idée de l'hybridation comme une posture d'ouverture. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi j'apprends, par exemple, quand je travaille en tant que géographe sur les espaces publics, que ce soit de nuit ou de jour, je le fais notamment avec des chorégraphes. Je pense à Philippe Serre, je pense à Annick Charlot, je pense à Yann Lheureux, je travaille avec eux sur les espaces publics, parce que d'un espace glauque, complètement triste, ils réussissent à fabriquer simplement avec le corps une centralité et quelque chose que l'urbaniste ne réussit pas à faire. Il fabrique quelque chose où personne ne va. Donc comment, sur les usages, sur le quotidien, on peut tenter des transferts, alors sans arnaque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'hybride, moi je le sens aussi comme quelque chose de temporaire. On revient aussi un peu dans sa discipline. Il y a deux solutions. Soit vous hybridez suffisamment et vous et moi, on devient des géo-artistes, par exemple, ou des urbartistes. Donc ça, il y a une nouvelle espèce qui naît. Soit on rentre chacun chez soi, vous dans le domaine de l'art et moi dans le domaine de la géographie et de l'urbanisme. Mais on s'enrichit sacrément et c'est quelque chose qu'on excluait il y a peu.
parce que on mettait à distance l'objet, en tout cas dans nos disciplines, on l'étudiait à distance et surtout on ne s'y immergeait pas. Et aujourd'hui, dans les sciences humaines, une des questions, c'est le tournant expérientiel. Vous savez que les sciences humaines ont souvent des tournants. Il y en a un qui est le tournant expérientiel, et on va regarder du côté des artistes jusqu'à l'arnaque. Hein. On est clair, hein. On fait un peu tout. Il y a des mots d'ailleurs qu'on utilise de plus en plus et qui peuvent ressembler à des arnaques. Je suis sûr que Benoît Dutertre un jour leur consacrera un nouveau bouquin. Un chapitre. Par exemple, le mot glocal, global et local. A priori, c'est antinomique, mais pourtant aujourd'hui, on sait ce que ça peut donner. La coopétition, à la fois la coopération et la compétition, la translocalité, je l'aime beaucoup celui-là, ou le rurbain aussi. Le rurbain, ça a bien marché, ça. Ça revient de plus en plus, hein, le rurbain. Et puis évidemment la créolisation du monde, concept d'Édouard Glissant. Un dernier mot, Benoît Dutertre. Non, je me rappelle justement dans les années 70. C'était l'hybridation de la poésie et de la prose en littérature. Et je dois dire, je pense que ça n'a pas été une très bonne expérience, parce que c'était bien. Ça a donné tous ces quantités de livres de prose poétique qui n'avaient pas la force des romans, parce que il y avait tellement de poésie qu'on n'arrivait pas à raconter une histoire et qui n'avaient pas la beauté pure de la poésie. Et finalement, je pense que c'est quand même pas mal que depuis les années Houellebecq, tout ce que vous voulez, le roman soit redevenu vraiment roman et que la poésie continue à être vraiment de la poésie. Mais tout ça me passionne, et bien sûr, je pense qu'il y a des tas de choses à découvrir dans l'hybridation. L'hybridation des mondes, sous la direction de Luc Gwiazdzinski, préfacé par Théodore Zeldin. C'est paru aux éditions Elia. Je me disais, qu'est-ce qu'on aurait de tous ces grands artistes du XXe siècle si on n'avait pas arraché ces objets qui font partie d'un patrimoine mondial et qu'on les avait pas ramenés ici. Et est-ce qu'on n'est pas dans un débat de repli identitaire quand on veut les ramener à l'origine, dans la mesure où il s'agit de les rendre à leur pays, les rendre à leur pays. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais là on a clairement une hybridation. Puis je trouve intéressant, normalement au musée on est dans l'éveil. Henri Maldinet parlait de surgissement, quoi, qu'on sortait de soi-même devant l'art ou devant une grande montagne ou quelque chose. Et je trouve qu'effectivement, là, se dire, je me mets en hypo, quoi, je me mets en sous-veille par rapport à ce qui se joue là. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça permet de repenser les musées comme des lieux du monde et des formes, comment je vais le dire, de lucioles. Enfin, de pointillistes sur le monde, et c'est pas un musée qui appartient à la France. Le Louvre, il est à tout le monde. Un Américain ou un Chinois au Louvre, j'ai l'impression qu'ils sont chez eux, quoi. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. L'hybridation des mondes, un ouvrage dirigé par Luc Gwiazdzinski. Je vais arriver à le prononcer sans effort. C'est aux éditions Elia.